إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans notre programme qui est Nawaqid de l'Islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'Islam. Nous sommes toujours sur l'annulatif 8, qui est le fait de faire une alliance avec les non-musulmans. Et on a déjà expliqué à quel moment c'est du kufr. Et maintenant, on s'est arrêté sur l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a. Et on a la question qu'on se pose, c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé Hatib ibn Abi Balta'a. On a dit qu'il y a des gens qui disent que le prophète a laissé Hatib ibn Abi Balta'a tout simplement parce que il a participé à Badr, donc à la guerre de Badr. Donc à cause de ça, c'est-à-dire c'est ce qui a été la cause pour qu'on le laisse. Mais celui qui va commettre aujourd'hui l'acte de Hatib ibn Abi Balta'a, on dit que c'est un kafirun billahi azza wa jalla. Il n'y a pas de tafsil à faire. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas participé à Badr. Est-ce que vous voyez? Et on dit que ça c'est hadha qawlun batil. Ça c'est une parole qui est complètement nulle. Pourquoi elle est batil? Parce que celui qui a participé à Badr, si quelqu'un a participé à la guerre de Badr, un compagnon par exemple, ou bien quelqu'un a participé à la guerre de Badr, s'il tombe dans le kufr, il ne sort pas de l'islam parce qu'il a participé à Badr. Donc c'est pas parce que quelqu'un a participé à Badr que s'il peut faire tout ce qu'il veut, il va insulter le prophète, il va insulter Allah, il va insulter la religion, il fait du kufr, du shirk. Non, parce qu'il a participé à Badr. Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé Hatib ibn Abi Balta'a parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit la vérité. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça, n'est-ce pas, en rejetant sa religion ou bien pas en guise de mécréance, etc. Non. Alors, certains, Ba'd Jahala, certains ignorants, ils viennent, ils disent quoi? Ils disent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité parce que le prophète a su par la révélation qu'il a dit la vérité. Mais aujourd'hui, la révélation est interrompue. Si quelqu'un fait un acte comme ça, ces gens, des gens qui font le takfir n'importe comment là, ils viennent, et j'aurais même appris qu'il y a quelqu'un dans un de ses coups qui a eu à dire ça. Il dit, personne ici là n'a participé à Badr. Le prophète a dit à Hatib qu'il a participé à Badr. Donc il a été sauvé. Donc quoi? Si ici, quelqu'un tombe dans l'acte là, il quoi? Il sort de l'islam. Il n'y a pas de détails parce qu'il n'a pas participé à Badr. Est-ce que vous voyez? Alors d'autres disent, le prophète a dit qu'il a dit la vérité parce qu'il a reçu la révélation qu'il a dit la vérité. Mais aujourd'hui, la révélation est interrompue. Qui va savoir qui dit la vérité? Donc si quelqu'un tombe dans un acte comme ça, on n'a pas lui demander, tu as fait ça pourquoi, etc. Non. Parce que ici, là, comment on va savoir qui dit la vérité? Ils disent, mais qui va vous dire même qu'il a fait ça par mécréance? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, j'ai fait ça par mécréance. Nous disons Haza qawlun batil. Hein? Ça me fait penser au débat qu'il y a eu entre le Cheikh Abdelaziz bin Baz et certaines personnes qui voulaient à tout prix faire le takfir des hukam sans détail, etc. Ils ont dit, mais il y a Cheikh. Ils ont dit, le Cheikh a dit, celui qui juge par une loi haute que la loi d'Allah, il n'est pas capable jusqu'à ce qu'il rende ça halal. Hein? Ou bien qu'il pense que c'est meilleur, etc. Les tafsilat que les gens de la sunna ont donné. Ils disent, mais l'istihlal, ils disent l'istihlal, le fait de rendre halal, c'est un acte du cœur. Comment on va savoir? Le cheikh a dit oui, jusqu'à ce qu'il rende halal. Jusqu'à ce qu'il rende halal. Donc, ils viennent avec ce genre de paroles, ils te disent quoi aujourd'hui? Ils te disent non, qui va savoir qui dit la vérité? Et qui va vous dire qu'il a fait ça par mécréance? Il va toujours dire qu'il n'a pas fait par mécréance. Donc on n'a pas à demander. Si quelqu'un fait une alliance avec les non-musulmans, s'il est kafirun billahi azza wa jalla, il n'y a pas de tafsilat à faire, il n'y a rien à faire. Qawlun batil. Pourquoi c'est batil? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il a dit ici que Hatib ibn Abi Balta'a, le prophète s'est basé sur le zahir. Le prophète s'est basé sur l'apparence. L'apparence. Pourquoi le prophète lui a demandé? Si réellement c'était un problème de révélation seulement. Le prophète Mohammed n'a pas besoin de demander, puisqu'il a eu la révélation qu'il a dit, il a menti. Donc le prophète devait tout de suite seulement dire à Omar que bon, il a mécru, il faut couper sa tête, mais il faut le tuer. Oui.
Puisque ici, il a déjà eu la révélation qu'il a fait ça par mécréance. Mais le prophète Mohammed appelle Hatib. Il dit à Hatib, Ma haza ya Hatib. C'est quoi ça ya Hatib? Pourquoi le prophète fait ça? Donc le prophète ici s'est basé sur l'apparence. Donc nous, aujourd'hui, si quelqu'un fait un tel acte, nous on se base sur l'apparence. On appelle la personne, on lui demande pourquoi tu as fait ça, et il explique. Si dans ce qu'il nous dit, c'est pas de la mécréance, on se base sur ça. Et on nous a demandé, l'islam nous demande de juger les apparences, pas de juger les cœurs des gens. Les cœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe de ça. Nous, on juge les apparences. On juge quoi? On juge les apparences. Et cette ambiguïté-là, on a apporté ça à l'imam Shafi'i, rahimahullah. L'ambiguïté-là, c'est pas aujourd'hui, ça existe depuis. On a apporté ça à l'imam Shafi'i en disant que si le prophète a laissé Hatib parce qu'il a eu la révélation et tout. L'imam Shafi'i a dit quoi? Il dit si c'était la révélation, le prophète devait tuer les hypocrites. Le prophète devait tuer les hypocrites. Car le prophète a eu la révélation de certaines personnes qui étaient hypocrites. C'est-à-dire le prophète a eu les noms de certains hypocrites par révélation. Mais est-ce que le prophète Mohammed les a tués? Pourquoi le prophète ne les a pas tués? Parce que le prophète s'est basé sur l'apparence. C'est pourquoi le prophète avait dit à Omar, tu veux que les gens disent que Mohammed est en train de tuer ses compagnons? Pourquoi? Parce que pour les mécréants, les hypocrites là sont les compagnons du prophète. Pourquoi? Parce que de manière apparente ils sont. C'est-à-dire quand on regarde l'apparence, on va dire que c'est des compagnons puisqu'ils viennent à la mosquée, ils prient, n'est-ce pas? Ils sont là, c'est-à-dire ils se considèrent comme des musulmans. Donc le prophète Mohammed s'est basé sur les apparences. Donc pourquoi le prophète n'a pas tué les hypocrites? Et pourtant il avait la révélation que c'est des hypocrites. Un hypocrite c'est un kafir. C'est un kafir. Mais le prophète s'est basé sur les apparences. C'est comme ça que l'imam Shafi'i a répondu. Si c'était un problème de révélation, le prophète devait tuer les hypocrites. Donc l'islam nous demande de nous baser sur les apparences. L'islam ne nous demande pas de rentrer dans les cœurs des gens. Donc ici là, il a fait un tel acte, on l'appelle, on lui pose la question. Comme le prophète a fait, on suit le prophète. Pourquoi tu as fait ça? C'est quoi ça? Il explique. Si là-dedans on voit que ce qu'il dit c'est pas du kufr, c'est pas du kufr. Il dit non, peut-être non, c'est pas ça. Il a dit comme ça, mais dans son cœur, au fond de lui, c'est ça. On dit non, mon frère, on t'a pas demandé d'entrer dans les cœurs des gens. Il n'y a pas dit que. Regardez ce qui s'est passé dans le Sahih Muslim. Le hadith Usama ibn Zayd. Vous devez certainement connaître ce hadith. Pendant le djihad, il a tué quelqu'un qui a attesté, qui a dit la ilaha illallah. Il a tué. Et l'histoire est arrivée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit tu l'as tué après qu'il ait eu à dire la ilaha illallah. Qu'est-ce que Osama ibn Zayd a dit? Il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait ça parce qu'il a vu l'épée. C'est-à-dire il a attesté parce qu'il a vu l'épée. Et toute personne qui pouvait se trouver dans le cas de Osama, il pouvait se dire cela. Parce que quelqu'un maintenant, tu sais que c'est un kafir, il combat les musulmans. Maintenant tu vois au djihad, dès que tu viens pour le tuer, il atteste. Tu vas te dire quoi? Peut-être c'est à cause de l'épée. Tu peux te dire ça, que c'est peut-être à cause de l'épée. Donc comme il a vu l'épée, il a eu peur, il a attesté. C'est un indice. Mais le prophète a considéré l'indice là? Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Hal shaqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir s'il a dit ça sincèrement oui ou non? Le hadith est dans Sahih Muslim. Tu as ouvert son cœur pour savoir s'il a dit ça vraiment ou pas? Jusqu'à Osama ibn Zayd dit il a regretté. Et il aurait souhaité même ne s'être pas islamisé à ce moment-là. Parce que vous savez que celui qui s'islamise, les péchés qu'il a fait antérieurs sont effacés. Donc s'il n'était pas encore musulman, après il rentrait dans l'islam, ses péchés devaient être quoi? Pardonnés. Donc ici là, écoutez, le prophète Mohammed dit Hal shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama qalaha am la? Tu as ouvert sa poitrine pour savoir s'il a. Tu as ouvert son cœur pour savoir s'il a dit ça sincèrement oui ou non? Non, nous on doit se baser sur de ce hadith, les savants tirent quoi? Que on se base sur les zawahir. On se base sur l'apparence, les frères. Les cœurs, ça regarde à Allah subhanahu. C'est pas nous qui s'occupent. Nous on s'occupe pas des cœurs. On nous a demandé de nous occuper des apparences. Quelqu'un qui montre clairement sa mécréance, on dit qu'il est mécréant. Quelqu'un qui montre clairement son islam, on dit qu'il est musulman. Bien évidemment, avec les tafsilat des gens de la sunna. C'est-à-dire, quand on dit celui qui montre clairement sa mécréance, on dit qu'il est kafir. Ça c'est clair, il n'y a pas de débat ici. Jade, celui qui montre aussi son islam, on dit clairement qu'il est quoi? Qu'il est musulman. Jade, on ne doit pas dire non, peut-être qu'il est kafir. Ou bien celui qui montre clairement le kufr, on dit non, peut-être qu'il est musulman. Non, il n'y a pas de peut-être ici.
Donc on se base sur les apparences ici. Donc, ici, lorsque si quelqu'un commet l'acte là, de faire une alliance avec les non-musulmans, contre les musulmans, etc., on cherche à savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Il nous explique. De là, on va voir, est-ce que ça, là-dedans, il y a du koufr ou il n'y a pas de koufr, c'est ça. Mais quant au fait de dire que toute personne qui fait une alliance avec les non-musulmans, il est kafirun billahi azza wa jal, et qu'on ne doit pas demander à la personne pourquoi il a fait tout ça pour savoir les tafsilat, alors que le prophète l'a fait, et de dire ici que la révélation est interrompue, donc aujourd'hui on ne peut pas savoir s'il dit la vérité ou pas. Tout ça là, kalamun batil wa saqit. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 4, au verset 94. Verset 94. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhallazina amanu, إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. Allah dit surat 4 verset 94. Oh les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, ne vous hâtez pas et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut, c'est-à-dire le salam et l'islam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. C'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne dites pas celui qui vous adresse la salutation et l'islam, as-salam, vous dites quoi? Assalamu alaikum, vous dites, tu n'es pas croyant. Non. Tu te bases sur l'apparence. Il t'a donné la salutation, assalamu alaikum. Ce qui est apparent, c'est quoi? C'est qu'il est musulman. Maintenant tu dis, non, c'est pas ça au fond de lui, hein? Au fond de lui, c'est un kaf. Mais il a fait ça peut-être parce que comme ça, c'est pourquoi il a fait le salam. Au fond de lui. Au fond de lui, le prophète a dit à Oussama, tu as ouvert sa poitrine pour savoir s'il a dit ça sincèrement ou non. Et c'est là où vous voyez la sagesse de l'islam. Pourquoi l'islam, hein? Regardez, hein? L'islam demande de nous baser sur les apparences. Parce que si on ne se base pas sur les apparences, on pourra tomber, on pourra faire beaucoup d'erreurs. Voilà quelqu'un, un frère, il est musulman. Il y a le djihad. Il a été dit, assalamu alaikum mon frère. Tu dis non, c'est pas sûr qu'il est musulman. C'est sûr qu'au fond de lui, c'est un kafir. Tu le tues. Alors qu'en réalité, il est musulman. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça peut créer? Quelqu'un, il va faire un acte. Les savants disent quoi? Il est permis de faire un acte, n'est-ce pas, devant les gens, pour que les gens puissent savoir comment on fait l'acte-là. Pas que c'est l'ostentation, intabihu. La prière, par exemple. Vous savez, parmi les méthodes d'enseignement, il y a la pratique. Hein? Les méthodes d'enseignement, il n'y a pas seulement qu'enseigner avec la bouche, parler, non. Il y a aussi ce qu'on appelle la pratique. Alors, quelqu'un vient devant un groupe de personnes, il sait que bon, ceux-là, ils ne connaissent pas prier. Et si je viens aussi, je dis je veux vous enseigner la prière, ils sont un peu gênés, etc., des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il fait la prière devant eux. Pas en guise d'ostentation, non. Dans le but de faire quoi? De leur enseigner comment on fait la prière. Toi maintenant tu viens, tu dis, oh, il fait l'ostentation. Là tu es rentré dans son cœur. Tu es rentré dans son cœur pour savoir s'il fait l'ostentation. C'est-à-dire, tu as ouvert sa poitrine, tu as ouvert son cœur pour savoir si c'est l'ostentation. Hein? C'est pourquoi il faut faire attention. Les problèmes de cœur, les frères, laissez ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe des problèmes de cœur. Nous, on s'occupe des apparences. Un frère en train de faire sa prière, il fait sa prière. Toi, tu dis non, là où vous le voyez, là dans son cœur, c'est ça. Dans son cœur, il pense ça. Dans sa tête, c'est dans son cœur. Est-ce qu'il t'a dit ça? S'il t'a dit ça, c'est un autre cas. Mais il t'a pas dit ça. Tu te dis maintenant que dans son cœur, c'est ça. Tu as vu ça? Comment tu sais que c'est ça qui est dans son cœur? Et tu vas ramasser des péchés pour rien. Alors, donc ici on dit, le prophète Mohammed s'est basé sur l'apparence. Donc on se base sur l'apparence. Parmi les choses qu'ils apportent, ils te disent quoi? Les gens qui font le takfir n'importe comment concernant cette question-là, n'importe comment, ils viennent, ils te disent quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin, wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay, illa an tattaqu minhum tuqa. Surat 3, verset 28. Elle dit que les croyants ne prennent pas pour alliés les infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait n'est d'Allah en rien, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Quiconque le fait n'est d'Allah en rien. Ils disent voilà, celui qui prend pour alliés les infidèles, donc les koufars, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici qu'il n'est d'Allah en rien. Ça montre qu'il est kafirun billahi azza wa jal. Est-ce que vous suivez?
Nous disons intabihu. Intabihu huna. Nous disons oui, c'est clair. Celui qui fait une alliance avec les infidèles, il est mécréant. Mais le problème, c'est à quel moment il est mécréant. C'est là où il y a le problème. Lorsque le prophète Mohammed, dans plusieurs hadiths, il dit Laysa minna. Parce que vous avez dit, non, on a dit, il n'est d'Allah en rien. Jade. Le prophète Mohammed, dans plusieurs hadiths, il dit Laysa minna. Comme le hadith de Muslim, le prophète dit Man khashana fa laysa minna. Celui qui triche ne fait pas partie des nôtres. Ou celui qui nous triche ne fait pas partie des nôtres. Lorsque le prophète dit Man khashana fa laysa minna, celui qui triche ne fait pas partie des nôtres. Ou bien celui qui nous triche ne fait pas partie des nôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui triche les kafrs. On dit laysa minna, ne fait pas partie des nôtres. Ne fait pas partie des nôtres, ça veut dire quoi? Celui qui le fait, il est kafr. Quand vous prenez par exemple le hadith que certains savants ont expliqué, Ayyuma imra'atin adkhalat ala qawmin man laysa minhum fa laysat min Allah fi shay. Que toute femme qui va faire entrer dans son peuple, celui qui n'en fait pas partie, n'est d'Allah en rien. N'est d'Allah en rien. Regardez les savants qui ont expliqué le hadith là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Que c'est le kufr? Ils ont dit quoi? C'est une menace à la fornicatrice. Regardez ce que le Cheikh Al-Fawzan a dit par rapport à ce hadith. Hafizahullah. Bon, bien évidemment, ce hadith-là, c'est un hadith à problème. Beaucoup de savants ont rendu ça daif. C'est un hadith qui est, n'est-ce pas, qui a des problèmes au niveau de sa chaîne de transmission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Né d'Allah en rien. Donc, né d'Allah en rien, ça veut dire qu'on fait le takfir de la personne comme ça, mutlaqan. Et qu'est-ce qu'on fait du hadith de Hatib ibn Abi Balta'a? Après, ils viennent, ils te disent, Allah dit dans la sourate 5, verset 51, Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum. Oh les croyants. Donc, ils vont te dire ici, le verset est clair. Sourate 5, verset 51. Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns les autres et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Devient un des leurs. Donc ils disent le verset est plus que clair. Donc celui qui va prendre des alliés, c'est-à-dire des chrétiens comme alliés, ou les juifs, c'est un kafirun billahi azza wa jal. Il n'y a pas de tafsir, il n'y a pas de détails à faire. Jaïd. Alors, nous sommes d'accord, celui qui le fait, qui fait le mu'ala avec les koufars, il est kafir. Mais ici, c'est quel mu'ala? C'est quelle alliance qui fait sortir l'islam? C'est là le problème, c'est là où se trouve la divergence entre nous et vous. C'est là l'ishkal. Qu'est-ce qu'on fait du hadith de Hatib ibn Abi Balta'a? On fait quoi de ça? Il faut regrouper les textes, sinon on s'embrouille. Il faut toujours regrouper les textes. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Celui qui le fait, il est quoi? Il est un des leurs. Jade, vous connaissez tous le hadith dans le Sunan Abi Daoud, transféré par le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et bien d'autres, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Vous connaissez ce hadith? Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire fait partie d'eux? Si un musulman maintenant s'habille comme un non-musulman, il prend par exemple un djinn qui fait descendre au niveau des fesses. Vous savez que c'est les non-musulmans qui font ça. On dit quoi ici? Qu'il est kafr. Il est sorti de l'islam. Parce que le prophète a dit celui qui ressemble à un peu fait partie d'eux. Donc il est kafr quoi, il sort de l'islam. Parce qu'il veut ressembler au koufar. Donc c'est un kafirun billahi azza wa jal comme ça. Il dit tafsir, rien, il n'y a pas de... T'as dit c'est un kafr. Mais qui vous a précédé dans ça? Non. Donc ici le prophète a dit fait partie d'eux. Mais est-ce que les savants quand ils ont dit fait partie d'eux, ils t'ont expliqué ici que le simple fait de ressembler à un kafr, la personne sort de l'islam comme ça? Qui vous a expliqué ça? On doit toujours regrouper les textes sur une question. Parce que le fait de prendre un seul texte et laisser les autres textes, on s'embrouille. C'est comme ça qu'ils vont te dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 59. Sourate 59 au verset 21. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit là-bas. Écoutez, 58, 22. Oui, 59, 22, s'il vous plaît. Sourate 58, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 58, 22. Sourate 58 au verset 22. Ils disent quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Sourate 58, verset 22. Allah dit: tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis, ou bien qui ont de l'affection, c'est-à-dire qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères, ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur, et il les a aidés de son secours, et il les fera rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Mais vous avez vu, on a dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier avoir de l'affection pour ceux-là qui s'opposent ou qui combattent Allah et son messager. Arju antentabio. Parce que beaucoup de gens s'embrouillent ici. On a dit ici, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier? C'est-à-dire que celui qui le fait automatiquement, il est cave comme ça. Parce que si tu dis ça, on va t'obliger beaucoup de choses. Et c'est pourquoi vous voyez les gens s'embrouillent. Quelqu'un maintenant, il va voir un musulman va épouser une chrétienne. L'islam, vous savez que l'islam a permis qu'on épouse les chrétiennes ou bien les juifs. Bien évidemment avec les dawabit. Comme on a dit, les muhsanat. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans le léger khilaf qu'il y a là concernant cette question. Mais la vie qui est juste, c'est quoi? C'est que c'est permis. Avec les dawabit, comme j'ai dit. Le muhsanat, comme c'est vu dans le Coran. Alors, ici, là, le musulman ne doit pas épouser une kafira. Ça, c'est la base. Sauf si elle est juive ou bien elle est chrétienne. Juive ou chrétienne. Mais si elle n'est pas juive, elle n'est pas chrétienne, il n'a pas le droit d'épouser cette mécréante-là. Jade, quelqu'un va épouser une chrétienne. C'est évident qu'il aura de l'amour envers cette chrétienne, de l'amour naturel. Il vient, il te dit, non, ça c'est du koufr. Le fait qu'il épouse cette chrétienne-là, il a de l'amour envers elle, et avoir de l'amour envers un kafr, c'est du koufr. Qui t'a précédé dans ça? Qui t'a précédé dans la manière d'expliquer ça? Quand les savants parlent de l'amour, les savants détaillent. Ça, c'est de l'amour naturel en tant qu'homme. En tant qu'homme, c'est normal qu'il va... Sinon, l'islam n'est pas nous permet d'épouser quoi? D'épouser les chrétiennes ou bien les juifs. Et je suis là le bordel. Au point où, et c'est là où vous voyez le djahal. Quelqu'un qui va épouser une chrétienne, si un musulman, s'il vient pour attaquer sa femme, sans raison valable, rien du tout, il vient comme s'il veut tuer sa femme, c'est clair que le musulman là va se défendre. Mais est-ce que si le musulman là se défend, c'est-à-dire il défend sa femme là, qui est chrétienne là, contre ce musulman qui veut l'attaquer sans raison valable, est-ce qu'on va venir dire que comme il défend celle qui est kafr, lui s'il est kafr, donc ça veut dire qu'il a de l'affection pour elle, il aime les koufars, et Allah dit subhanahu wa ta'ala, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah le jour dernier, avoir ou bien prendre des amis comme les infidèles ou bien avoir de l'affection envers les infidèles. Qui t'a précédé dans ça? Ça c'est le djahal. Ça c'est vraiment l'ignorance. Ça c'est de l'amour naturel en tant qu'être humain. Il doit normalement, il va aimer sa femme de manière naturelle. De manière naturelle. C'est pas pour son din. La li ajli diniha. Intabihu. Il aime en tant qu'homme. Parce qu'il aime sa femme. De manière naturelle. C'est pas à cause de ça. Pas à cause de sa religion. Parce qu'il aime cette kafira-là à cause de sa religion, ça c'est clair que c'est du koufr. Alors, qui t'a fait ce tafsir-là? Et on dit, si tu prends le verset là comme ça, on va t'obliger beaucoup de choses, oui. Si tu prends le verset qui dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah au jour dernier, avoir de l'affection avec des gens qui combattent Allah et son messager, etc. Si tu prends ce verset là comme ça, on va te dire, Jade. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Innama ya'mur masajid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir. Qu'est-ce que tu dis de ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui peuplent les mosquées sont ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Bon, si quelqu'un fait ses prières à la maison, il ne vient pas à la mosquée. Il prie à la maison. Il n'a pas la foi. Il ne croit pas en Allah et au jour dernier. Quelqu'un décide maintenant de faire ses prières à la maison. Il ne prie pas à la mosquée. Il est quoi?
Il est kafirun billahi azza wa jal. Il ne croit pas en Allah au jour dernier. Parce qu'on a dit, peuple et mosquées d'Allah, ceux qui croient en Allah au jour dernier. Le prophète Mohammed dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il va aimer pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Ça veut dire quoi? Si un musulman n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même, il est kafir, il est sorti de l'islam. Le prophète dit, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Le prophète dit, celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc celui qui ne va pas dire du bien, il est kafirun billahi azza wa jal. Le prophète Mohammed dit encore dans un hadith authentique, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukim dayfahu. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il honore son étranger ou son invité. Ça veut dire quoi? Celui qui ne va pas honorer son étranger, il est kafirun billahi azza wa jal. Parfois tu te demandes, je ne comprends pas. Donc quelqu'un maintenant, il n'honore pas l'étranger, il va être quoi? Kafirun billahi azza wa jal. Dans le Sahih Muslim, le prophète a dit, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, 3 fois. Le prophète a dit, je jure par Allah, il ne croit pas. Je jure par Allah, il ne croit pas. Je jure par Allah, il ne croit pas. Qui est-il? Celui qui dérange son voisin. Celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Donc celui qui dérange le voisin, il est kafirun billahi azza wa jalla, il sort de l'islam. Ah oui, parce qu'ici on a dit aussi, il ne croit pas. Donc quand toi, tu vas venir prendre le verset, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah au jour dernier. Tu viens pour dire que la personne est kafir comme ça, bidon, il tafsir rien, kafirun, c'est chaz al-kalam. Ici aussi on a infirmé, ça fois on a dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant ce qu'il va aimer pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. On a infirmé la foi ici. Mais ici là, quand on infirme la foi ici, c'est quelle foi? C'est la foi complète. Ça montre que l'acte là est obligatoire. C'est pas une infirmation de sa foi totale au point où il n'a plus de foi, il est kafirun billahi azza wa jal. Raison pour laquelle il faut toujours revenir aux savants. Toujours revenir aux savants. C'est pourquoi le cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, il disait quoi? Il disait ce qui a garé les khawarij, c'est quoi? C'est ils ont pris quoi? Ils ont pris les itlaqat des nusus. C'est-à-dire ils ont pris les textes de manière absolue sans regarder les précisions ou les restrictions qui sont venues dans les textes. C'est ça le problème. Alors, ici là, le fait de se marier avec une chrétienne, ça ne prouve pas qu'il a de l'affection pour elle, pour son dîn, et qu'il est devenu kafirun billahi azza wa jalla. Non. Qui vous a précédé dans ça? Et puis qu'on ne confonde pas aussi. Allah ne nous a même pas interdit de faire du bien envers, et de faire du bien aux associateurs qui ne nous combattent pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 60 verset 8, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Surat 60 verset 8. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux-là qui ne vous ont pas combattu dans la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Et le musulman doit être équitable. Un musulman doit être équitable. On t'a demandé d'être quoi? Équitable. Deux musulmans vont, c'est-à-dire un musulman par exemple diverge avec un kafir. On vient voir un autre musulman, on dit des tranchées. Il donne raison au kafir parce que le kafir a raison. On va pas dire non, comme tu as donné raison au kafir, donc ça veut dire que tu es avec lui, tu l'aimes, tu as de l'amour pour lui, tu aimes les koufars, c'est du koufr, tu es kafir billahi azza wa jalla. On dit non. Si le kafir a raison, il a raison. L'islam nous demande d'être équitable, d'être juste. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 5 au verset 8, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Que la haine, Surat 5 au verset 8, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Il faut faire attention ici, il ne faut pas mélanger les choses. Ne mélangeons pas les choses. Ici, tu veux venir tuer sa femme, sans raison valable, shar'an, il doit se défendre. Il doit défendre sa femme. Toi, tu vas venir dire non, ça veut dire qu'il a de l'amour pour sa femme, comme elle est kafre, ici, lui ici, il est kafre. Là. Donc, il faut faire très, très attention. Il ne faut pas mélanger les choses. Être bienfaisant envers un kafre ne veut pas dire qu'on a de l'amour envers lui, en concernant sa religion, on est devenu kafre, ou bien quoi, non. Il ne faut pas mélanger les choses. Et bien évidemment, c'est connu, le musulman qui va aimer un kafir, bien une kafira, li ajli dinihi, ou li ajli diniha,
à cause de sa religion, bien à cause de la religion de cette femme-là, c'est clair que c'est du kufr. Donc, il ne faut pas mélanger les choses ici. Alors, en résumé, on dit l'alliance, on peut diviser ça en deux. Il y a une alliance avec les non-musulmans, qui fait sortir de l'islam, si la personne fait l'alliance avec les non-musulmans, par amour pour leur religion, ou pour que leur religion soit au-dessus, n'est-ce pas, de l'islam, et que l'islam soit en arrière, c'est clair que ça c'est du kufr. Mais s'il fait une alliance pour le dunya, pour avoir un poste, ici on dit c'est un grand péché, mais ça ne rentre pas dans le kufr akbar, ça ne fait pas sortir de l'islam. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ici, quand il a parlé de cet annulatif-là, il s'agit du cas qui fait sortir de l'islam. Il a parlé de l'alliance ici. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il a parlé de cet annulatif, il s'agit de l'annulatif, il s'agit du cas qu'on a cité qui fait sortir de l'islam. Donc il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger les choses. Alors ensuite, le cheikh continue, dit Naqd Tasi', l'annulatif 9. من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Donc le cheikh dit, celui qui va croire qu'il y a des gens qui peuvent sortir, et il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils peuvent sortir de la législation, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien comme Khadir est sorti de la législation de Moussa alayhi salam, il est mécréant. Est-ce que vous voyez? Un musulman qui croit, qui n'est pas obligatoire aux non-musulmans de rentrer dans l'islam, il n'est pas obligatoire aux non-musulmans de suivre l'islam, ça c'est clair que c'est un kafir billah azza wa jal. Et cet annulatif, il faut faire attention. Parce que vous allez entendre beaucoup de musulmans qui vont avoir, c'est-à-dire qui vont tomber ici. Vous allez entendre beaucoup de gens qui vont vous dire non, les gens sont libres. Celui qui veut y croire, celui qui veut ne croit pas. Laissez les gens choisir ce qu'ils veulent. Il n'est pas obligé de rentrer dans l'islam. Or, comment il n'est pas obligé de rentrer dans l'islam? Le cheikh Mohammed ibn dit, si quelqu'un croit qu'il y a des gens, c'est pas obligé pour eux de suivre le prophète, il sort de l'islam. Ça fait partie des annulatifs de l'islam. De dire que non, mais il n'est pas obligé de suivre le prophète, il n'est pas obligé d'être musulman. Il est obligatoire pour lui de rentrer dans l'islam. Parce que s'il refuse l'islam, il va en enfer. Ça veut dire quoi quand il va en enfer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est obligatoire pour lui de croire. Si ce n'était pas obligatoire, il va en enfer. Donc venir dire, ça c'est grave, venir dire que non, il n'est pas obligé, chacun de nous est libre, les gens ont leur choix, laissez les gens, il n'est pas obligé de rentrer dans l'islam. Qui a dit qu'il n'est pas obligé de rentrer dans l'islam? Après, il va t'amener un verset, Allah dit celui qui veut y croire, celui qui veut y croire. Qui t'a précédé dans ça? Que ça veut dire que les gens ne sont pas obligés de rentrer dans l'islam. C'est obligatoire pour eux d'entrer dans l'islam. Et que celui qui ne rentre pas dans l'islam, qui refuse l'islam, il rembeurre comme ça, c'est l'enfer. Donc le musulman ne doit même pas croire un seul instant que les koufars qui sont là, c'est pas obligatoire pour eux d'être des musulmans. C'est obligatoire pour eux d'être des musulmans. Maintenant, il ne faut pas confondre. Il y en a qui viennent après, ils viennent te dire, non, mais on ne doit pas forcer. Nulle contrainte en religion. Bref, j'avais déjà détaillé cette question-là dans le chapitre du djihad du Durar Bahiyya de l'imam Ash-Shawkani rahimahullah. J'ai parlé de cette question. Quand on a dit nulle contrainte en religion, qu'est-ce que ça veut dire? Bref. Mais on dit ceci. Contraindre quelqu'un à rentrer, c'est une chose. C'est obligatoire pour lui d'entrer, c'en est une autre. Intabihu. Parce qu'il y a des gens qui veulent tout mélanger. Il va venir, il va te prendre un verset qui dit nulle contrainte en religion. Déjà, même tu as fait faux. Nulle contrainte en religion, ça veut dire quoi? Que c'est pas obligatoire pour lui de croire? Non, le verset n'a pas dit que c'est pas obligatoire pour lui d'entrer dans la religion. Non. Le verset a dit nulle contrainte. Donc, si on veut aller dans ta logique, tu n'as pas le droit de contraindre cette personne à entrer dans l'islam. Mais est-ce que, comme tu ne dois pas contraindre cette personne à entrer, ça veut dire que c'est pas obligatoire pour lui d'entrer? Il ne faut pas mélanger les choses. Et on a détaillé ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire quand Allah subhanahu wa ta'ala dit nulle contrainte en religion. Dans le kitab djihad, on a détaillé ça. Celui qui veut un peu plus de détails, qui reparte là-bas. Donc, pour dire ceci, qu'il est obligatoire à tout celui qui n'est pas musulman d'entrer dans l'islam. Il n'y a pas à dire que non, s'il veut ou machin. Non, il n'y a pas de ça ici. C'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Il a dit Wallazi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi umma yahudi wala nasrani thumma yamut wa lam yu'minu billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar.
prophète a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a aucune personne de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, elle entend parler de moi, elle refuse le message avec lequel on m'a envoyé, sans qu'elle ne fasse partie des gens de l'enfer. C'est clair, Sahih Muslim, hadith Abu Huraira. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète pour toute l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Surah 34, verset 28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur, avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. 34, verset 28. Donc le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière. Ça veut dire quoi? Que qu'il soit chinois, blanc, noir, jaune, toute l'humanité, tout le monde doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le verset est clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 3, verset 19, Inna dina inda Allah l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Et dans Surah 3, verset 19, 3,85, Allah dit, Surah 3, verset 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui choisit une religion autre que l'islam, ce ne sera point accepté de lui et il sera dans le delà parmi les perdants. C'est clair. C'est clair. Au point où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé Omar ibn al-Khattab avec les feuillets de la Torah. Le hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire? Il a dit à Omar quoi? Il dit si Moussa était là, il devait avoir un autre choix que de me suivre. Il devait avoir un autre choix que de me suivre. Ça c'est Moussa alayhi salam. Donc même le prophète Moussa, le prophète dit s'il était là, il devait avoir un autre choix que de me suivre. Donc il est obligatoire pour tous ceux qui sont sur cette terre de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de oh non, le prophète Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc il n'y a pas de philosophie à faire ici. Après vous voyez des ignorants qui sont là, oh non, ils ne savent pas que c'est du coufre qu'il est en train de faire là. Oh, c'est pas obligatoire pour eux. Pourquoi tu voulais? S'il veut y rentrer dans l'islam, s'il veut ne rentre pas dans l'islam, c'est pas obligatoire. Comment c'est pas obligatoire? C'est wajib pour lui de rentrer dans l'islam. Et comme toi, c'est-à-dire croire qu'il c'est pas obligatoire pour lui d'entrer dans l'islam, c'est du coufre. Le cheikh te dit bien ici, c'est celui qui croit qu'il y a certaines personnes, c'est-à-dire c'est pas obligatoire pour eux de suivre le prophète. Il dit c'est le coufre. C'est le coufre. C'est obligatoire pour tout ce monde-là d'entrer dans l'islam, c'est obligatoire pour eux de suivre le prophète Mohammed. S'ils refusent de suivre le prophète, ils ont le péché, et s'ils meurent comme ça, c'est du coufre, ils vont en enfer. Donc ils doivent suivre, ils doivent rentrer dans l'islam. Ils doivent suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est plus que clair, on n'a pas besoin de... C'est pourquoi on a vu que les gens qui ont dit, quand on a apporté les fatwas du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'ils sortent de la législation, ils n'ont plus d'obligation. Il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus d'obligation sur eux. Ce qui est haram, c'est devenu halal pour eux et tout. Qu'est-ce que le Cheikh al-Islam dit? Il dit c'est du coufre. Et il a dit quoi? Il dit c'est la pire des mécréances. C'est pourquoi le Cheikh a dit celui qui pense qu'il peut sortir de la législation du prophète. Donc, c'est-à-dire ce qui est dans la législation, ce qui est venu dans la législation du prophète, c'est la législation avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Celui qui va penser que il n'est pas concerné par la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est pas obligatoire pour lui d'entrer, c'est-à-dire il n'est pas concerné par cette législation, c'est clair que c'est du kufr akbar, c'est de la mécréance, et la personne est kafirun billahi azza wa jalla, sort de l'islam. Parce que le prophète est venu pour toute l'humanité, et ça c'est même démentir le Coran. Le Coran dit que le prophète est envoyé à l'humanité entière, toi tu dis non, tu sors. Comme vous voyez certaines personnes disent non, le wali, il peut sortir parce que Khadir était sorti, comme le cheikh a apporté ici. Khadir était sorti de la législation du prophète Moussa alayhi salam. Donc nous aussi on peut sortir de la législation du prophète. Le prophète Mohammed est envoyé à l'humanité tout entière. Moussa alayhi salam il est envoyé à l'humanité tout entière. C'est du kufr. Penser que la personne peut se passer de la législation de l'islam ou bien qu'il n'est pas obligatoire pour lui d'entrer dans l'islam, c'est clair que c'est du kufr. Parce que ça vient refuser, ça vient démentir plusieurs textes qui sont venus, que ce soit dans le Coran, dans la Sunna, qu'il est obligatoire d'entrer dans l'islam.
Et que celui qui refuse d'entrer dans l'islam, c'est l'enfer. Si ce n'était pas obligatoire, pourquoi il est châtié, celui qui refuse l'islam? Il est châtié pourquoi? Puisque ce n'est pas obligatoire. Le fait qu'il va en enfer, qu'il soit châtié, le fait qu'il aille en enfer, qu'il soit châtié, ça montre clairement que quoi? Ça montre clairement que c'est obligatoire. Alors le cheikh ici, il a parlé de Khadir. Il a dit, celui qui va croire qu'il n'est pas obligatoire pour lui, ou bien qu'il y a des gens qui ne sont pas, c'est pas obligé pour certaines personnes, celui qui va croire que c'est pas obligé pour certaines personnes de suivre le prophète et qui peuvent sortir de la législation avec laquelle il est venu, comme Khadir est sorti de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Moussa alayhi salam, n'est-ce pas? Il est kafir billahi azza wa jal. Qui est Khadir ici? Alors Khadir, les savants ont divergé sur est-ce qu'il est prophète ou il n'est pas prophète. Khadir, c'est un prophète ou c'est pas un prophète? Il y a une divergence des savants. Et on va parler de ça, bi'iznillah. Mais avant ça, quelle est l'histoire de Khadir et de Moussa alayhi salam? L'histoire a été racontée dans le Coran, c'est venu aussi dans des hadiths, Bukhari, plein d'autres hadiths. L'histoire, c'est dans la sourate Al-Kahf, sourate 18, à partir du verset 66. Rapidement, je vais vous lire une traduction rapprochée. C'est-à-dire, l'histoire nous dit qu'on dit en fait que quelqu'un est venu poser la question à Moussa alayhi salam, que quelqu'un connaît plus que toi. Il a dit non. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit quoi? Qu'il a un serviteur, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire que un serviteur qui auprès duquel il devait quoi? Il devait aller apprendre certaines choses. Alors Moussa alayhi salam est parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Moussa alayhi salam. Moussa a dit, puis-je te suivre, c'est-à-dire ce serviteur-là qui est Khadir, puis-je te suivre à condition que tu m'apprennes de ce que tu as appris concernant une bonne direction. L'autre dit, vraiment tu ne pourras jamais être patient avec moi. Ça c'est Khadir qui dit. Ça c'est Khadir qui dit ceci. Il dit, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta science? Ça c'est Khadir qui dit à Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam dit, si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Jade. Ça c'est Moussa alayhi salam qui dit ceci. Ensuite, si tu me suis, dit l'autre, c'est-à-dire Khadir, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Ensuite, alors les deux partirent. Et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moussa alayhi salam lui dit, est-ce pour noyer ces occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. En fait, ici, c'est quoi? C'est-à-dire, ils sont montés sur un bateau. Khadir, il a fait quoi? Il a ébréché le bateau, c'est-à-dire il a percé le bateau. Alors, Moussa s'est étonné. Mais comment ça s'est... C'est-à-dire, ils ont décidé de nous transporter, de nous embarquer dans le bateau. Maintenant, toi, tu viens, tu perces encore le bateau. Ils vont se noyer. C'est pour qu'ils se noient ou quoi? Qu'est-ce que Khadir a dit? Il dit, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter, tu ne pourrais pas garder patience à ma compagnie? Moussa alayhi salam dit, ne t'en prends pas à moi pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Puis ils partirent tous deux. Et quand il eut rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moussa alayhi salam lui dit, as-tu tué un innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. C'est-à-dire, après ça, ils sont arrivés à un endroit, ils ont trouvé des enfants qui étaient en train de jouer, comme c'est venu dans les hadiths. Et Khadir, parmi les enfants, il y a un enfant que Khadir a tué. Et dans une version, on dit quoi? Qu'il a coupé sa tête. Alors, Moussa s'est étonné. Il dit, tu as tué, tu as dit, quelqu'un d'innocent. Il n'a tué personne. Khadir lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Il dit, si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, c'est-à-dire c'est Moussa alayhi salam, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. Ils partirent donc tous deux. Et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur
sur le point de s'écrouler, l'homme le redressa, c'est-à-dire Khadir. Alors Moussa dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit Khadir, c'est-à-dire Khadir. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Et ici, là, c'est venu dans certains hadiths que le prophète a dit, j'aurais souhaité que Moussa et Salam puissent patienter pour qu'on ait la suite de l'histoire. Alors ensuite, il a dit, c'est devenu dans certains hadiths, pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui faisait de force et qui saisissait de force tout bateau. C'est-à-dire, il explique ici, Khadir explique à Moussa alayhi salam, que le bateau là que tu m'as vu ébréché, c'est-à-dire percé, en fait, c'était pour des gens, c'est-à-dire des pauvres qui travaillaient en mer. Il y avait un roi qui prenait les bateaux des gens par force. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Khadir? Il a percé ça pourquoi? Pour que si le roi la voit que le bateau est défectueux, il ne va pas prendre ce bateau. Parce qu'il va voir que c'est un bateau qui est quoi? Qui est percé. Donc, il ne va pas prendre le bateau. Donc, en réalité, c'était un bien ou c'était pas un bien? En réalité, c'était un bien. Il dit, quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât, n'est-ce pas, en échange, un autre plus pur et plus affectueux. Donc, c'est-à-dire, l'enfant qu'il a tué, il dit, cet enfant-là, ses parents étaient bien, c'était des croyants. Lui devait rendre mécréant ses parents. Donc, c'est pourquoi je l'ai tué. Parce que quand c'est-à-dire cet enfant-là devait faire quoi? Il devait rendre ses parents mécréants, c'est pourquoi je l'ai tué. Et nous avons donc voulu qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses parents d'autres enfants qui sont plus purs et plus affectueux. Il dit maintenant, quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville. Ils y avaient de soins un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor. Par une miséricorde de ton Seigneur, je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pu endurer avec patience. C'est-à-dire, il dit en fait maintenant concernant le mur, il y avait en fait ça appartenait à 2 enfants. C'était des orphelins. Sous le mur là, il y avait des trésors. Alors qu'est-ce que Khadir a fait? Le mur était prêt à s'écrouler. Khadir a arrangé ce mur. Parce que Moussa dit, mais nous sommes venus chez ces gens-là. Ils ne nous ont pas donné hospitalité. Maintenant, tu arranges le mur. Tu pouvais bien demander un salaire. Alors lui, il explique qu'il a fait ça pourquoi. Khadir explique à Moussa qu'il a fait ça parce que sous le mur, là, il y avait un trésor. Et les enfants, c'était des orphelins. S'il laissait ça comme ça, le mur devait s'écrouler. Et des gens devaient venir réparer et arranger le mur. Quand ils devaient venir arranger le mur, ils devaient trouver les trésors là. Et donc, ils devaient s'emparer de ça. Alors que c'était des trésors pour ces enfants-là. Donc, il a fait quoi? Il a arrangé ce mur-là. Donc, les enfants eux-mêmes vont découvrir le trésor là. Et c'est un trésor laissé par leurs parents. Jade? Donc, voilà un peu l'histoire, de manière générale, de Moussa et de Khadir. Mais cette histoire, il y a beaucoup de fawaïd, beaucoup de profits, beaucoup d'intérêts qu'on peut tirer de cette histoire. Alors, les gens des sectes, des soufis et tout ce monde-là, parmi eux, il y en a qui disent qu'il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que quand quelqu'un est devenu wali, c'est un wali, c'est un bien-aimé d'Allah, c'est un allié d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est wali. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il peut se passer de la législation. Donc, tout ce qui est obligatoire dans l'islam n'est plus obligatoire pour lui. Ce qui est haram n'est plus haram pour lui. C'est pourquoi, parfois, vous allez voir, ils vont faire des choses graves. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un degré de certitude, il a déjà un degré de... C'est le yaqin, etc. Et le dalil, ils vont te dire, c'est un wali. Le wali, il peut sortir de la législation. Leur dalil, c'est quoi? L'histoire de Khadir et de Moussa alayhi salam. Ils disent que Khadir est sorti de la législation de Moussa alayhi salam. C'était pas obligé pour lui de suivre Moussa alayhi salam. Donc, ça veut dire que nous aussi, on peut sortir de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si quelqu'un était un wali, parce que Khadir c'était pas un prophète, c'était un wali pour eux, ils disent donc, Khadir c'était un wali, c'était pas un prophète. Donc, si quelqu'un est wali, il peut sortir de la législation. On dit kalamun batil wa saqit. Il n'y a pas de doute là, shakka fihi. Il n'y a pas de doute que c'est une parole qui est complètement batil. Jade, pourquoi? Parce que déjà, Moussa alayhi salam, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Or, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité entière et a supposé que ça soit comme vous dites. Ça c'est Khadir.
Toi, maintenant, toi, où est ton dalil à toi qui te permet de sortir la législation du prophète? Sachant très bien que le prophète a dit qu'il n'y a pas une personne qui va entendre parler de lui et qui va refuser de suivre sans qu'il n'ait pas tout en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a été plus que clair. Allah nous a ordonné de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, où est ton dalil? Le prophète est envoyé à l'humanité tout entière. Donc il est obligatoire à l'humanité tout entière de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit blanc, rouge, etc. Maintenant, toi, où est le dalil qui t'est fait sortir de ce texte général? Où est le dalil? Le prophète a dit, le wali, il n'est pas obligatoire pour lui de suivre ce qui est venu dans la législation. Donc ça, c'est une parole qui est complètement batil, qawlun batil. Et vous savez, quand vous c'est-à-dire lorsque vous ne rencontrez pas ce genre de personnes-là, parfois vous demandez est-ce qu'il y a des gens, c'est vraiment des gens qui réfléchissent comme ça? Et pourtant oui. Et pourtant oui. Il y en a. Il y a un frère qui m'avait dit une fois, il débattait, il dit j'ai débattais avec quelqu'un qui me disait, je sais pas, je crois qu'il est au Sénégal, qui lui disait que non, ici là, il a son professeur, qui dit qu'il n'a plus d'interdit, il n'a plus d'obligation, parce qu'il est déjà atteint, machin. Et lui, il est en train de débattre avec ce jeune-là. Pour lui dire que non, ça c'est faux. Comment ça, il n'a plus d'obligation, il n'a plus d'interdit? Donc c'est des choses, parfois si tu ne vis pas ça, parfois tu vas te dire que mais attends, c'est comme aujourd'hui vous allez entendre les chiens qui vont apporter des choses, parfois tu te demandes comment des gens peuvent avoir de telles croyances. Venez dire que Djibril s'est trompé, quand il est venu, il devait partir chez le prophète Mohammed, il devait aller chez Ali ibn Abi Talib. Au lieu d'aller chez Ali ibn Abi Talib, il est venu chez le prophète. C'est-à-dire, comment on peut... Subhanallah. Donc, 23 ans de prophétie, Djibril ne fait que se tromper. Au lieu d'aller chez Ali ibn Abi Talib, il va chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kalamun batil. C'est-à-dire des choses, tu te dis, subhanallah, comment des gens peuvent avoir des telles croyances? Parfois, ils font des pratiques. Ils sont en train de se blesser, hein. Ils se frappent le corps, ils se blessent. Soit-disant, j'ai demandé à quelqu'un une fois, qui est un étudiant de l'Iran, ici en Arabie Saoudite, je lui ai demandé que, mais vraiment, ces gens, ils font ça réellement, c'est-à-dire, ils se blessent comme ça le corps. Il dit oui. J'ai dit, mais pourquoi ils font ça? Il dit non, en fait, c'est parce que c'est pour se remémorer, c'est-à-dire, ce qui s'est passé à Hussein. Parce qu'ils disent quoi? Que les gens de la Sunna ont tué Hussein. Donc, quand ils font ça, ça va faire quoi? Ça va leur donner plus de courage et plus de haine envers les gens de la Sunna. Donc quand ils vont se blesser comme ça là, c'est-à-dire quand ils vont se blesser comme ça en commémoration de la mort, selon eux, de Hussein, donc pour eux, en fait c'est comme on peut dire, c'est un signe, c'est-à-dire ça va faire quoi? Ça va leur donner, quand ils vont se blesser comme ça, ils auront plus de haine envers les gens de la Sunna. J'ai dit, mais comment des gens peuvent avoir de telles croyances? Comment quelqu'un peut décider de se blesser comme ça lui-même au corps? Subhanallah. Kalamun batil. Tu dis, mais comment des gens peuvent avoir de telles croyances? Donc vraiment, on demande vraiment à Allah de nous maintenir sur la bonne voie. Et pourquoi le serviteur doit vraiment remercier Allah? Lorsqu'Allah t'a guidé, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Pas seulement par la langue, mais même par la pratique. Il faut aussi le faire par la pratique. Il faut le faire par la pratique, en respectant les exigences, en respectant les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'écartant de ses interdits. Parce que c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé. Vous voyez des gens qui ont des conceptions terribles. Parfois tu te dis que subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Et ça prouve clairement que la guidée, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Donc vraiment, on va s'arrêter ici pour ce cours. Donc on va continuer le cours prochain. Et c'est grave. Je vous assure que c'est grave. Un étudiant une fois m'a dit, subhanallah, un étudiant qui a fait près de 10 ans en Arabie Saoudite, il ose dire que les koufars, subhanallah, c'est triste, hein? Il dit les koufars vont rentrer au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas, par sa miséricorde, il ne peut pas laisser les koufars en enfer. Ils vont rentrer au paradis. J'ai dit subhanallah. On a discuté avec le frère, apporté des preuves. Le Coran, Allah a dit, le prophète a dit, on a même appelé des frères et tout. Le frère insiste, il dit les koufars vont rentrer au paradis. La miséricorde Allah est trop vaste, il ne peut pas rester en enfer éternellement. On dit, mais qui t'a précédé dans ça?
On s'attendait, bon, moi je m'attendais peut-être qu'il va peut-être citer même par exemple le Cheikh Islam Temia qui a dit que l'enfer, peut-être que le Cheikh Islam Temia qui a dit que l'enfer va être détruit, etc. Bien évidemment, on sait que ça c'est une parole qui est quoi, qui n'est pas juste. Mais je m'attendais quand même peut-être, bon, il va peut-être citer Cheikh Islam Temia, qui a une parole allant dans le sens où l'enfer sera détruit, etc. J'ai dit, mais rien du tout, hein. J'ai dit, mais qui t'a précédé? Rien. Donc vous voyez que des gens parfois, il est là et près de 10 ans. Subhanallah. Subhanallah. Et c'est là où tu comprends qu'on a besoin d'apprendre la croyance. Un autre, ça c'est un frère qui me rapporte ça. Ce frère-là, je crois il était près de rentrer au magistère. Ou il est rentré au magistère, ou il était près de rentrer au magistère, entre les deux. Il dit, lorsque le président de l'Afrique du Sud est mort, Nelson Mandela, il ose dire que peut-être il va rentrer au paradis. Comment ça? Oh non, il a fait beaucoup de bien, etc. Oh, mais c'était pas un caf. Oui, c'était un caf, mais il a fait beaucoup de bien. À cause du bien qu'il a eu à faire, il a lutté pour les Africains, il a lutté pour les gens. À cause du bien qu'il a eu à faire là, Allah peut le mettre au paradis. Il peut rentrer au paradis. J'ai dit, subhanallah, c'est grave. Un kafir, il va rentrer au paradis parce qu'il a fait du bien. Ah, c'est dangereux ça. Un kafir, il va en enfer. Le prophète a dit, la yadkhulu jannata illa nafsul muslim. Ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Sahih Muslim, clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala, combien de versets il a dit les koufars vont aller en enfer éternellement? Combien de versets dans le Coran? Plein. Et dans le hadith de Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim alayhi salam, Bukhari même, Inni haramtul jannata ala al-kafirin. J'ai interdit le paradis aux mécréants. Toi tu viens, tu dis que non, peut-être parce qu'il a fait du bien. Ça c'est grave, ça montre que les gens ont des problèmes de croyance. On doit enseigner les gens le tawhid. Voilà les gens les problèmes de croyance. Wallah. J'étais dépassé. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais subhanallah, comment il peut dire des choses pareilles? Le prophète même, dans le hadith de Muslim, le hadith de Aïcha, le prophète dit quoi? Qu'un kafir, tout le bien qu'il peut faire sur la terre là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner ça sur la terre. Il sera rétribué sur cette terre. Ça veut dire quoi, il sera rétribué sur la terre? Allah peut lui donner des richesses, des enfants, beaucoup de choses, la santé, etc. Allah lui-même, il sait comment il va rétribuer cette personne. S'il a fait du bien, il a construit des mosquées, il a construit des orphelinats et tout. Mais le jour où il meurt, il n'a rien. Le prophète a dit, le jour où il meurt, il n'y a pas de hasanat, il n'y a rien pour lui. Quelqu'un qui a refusé l'islam, qui est kafir, il est kafir. Donc même s'il avait fait du bien comme quoi, ça ne sert à rien. Tant qu'il n'est pas rentré dans l'islam, tant qu'il n'y a pas le tawhid, ça ne sert à rien du tout. Donc s'il a fait du bien sur la terre, Allah n'est pas injuste, Allah va le rétribuer, mais sur la terre. Vraiment, on demande qu'Allah nous facilite. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous guide. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.